Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Cécile Duflot rejette clairement ce matin dans Libération un retour des écologistes au gouvernement. Et pourtant Caroline, l'info politique, c'est que les discussions sont déjà en cours et il s'agit bien de fixer les conditions de l'entrée des Verts. Oui, les écolos concernés n'en font pas mystère d'ailleurs. Ils racontent leur discussion avec le président et le Premier ministre. D'ailleurs, l'Élysée confirme ses contacts. La montée en pression de Cécile Duflot ne change rien. Elle se bunkérise, me dit l'un d'eux, qui remarque aussi que l'ancienne ministre tape sur la conférence climat portée par François Hollande. Et ça, selon lui, c'est le coup de griffe de trop. Tous, en réalité, ont la même lecture. Avec cette interview ce matin, Cécile Duflot cherche en réalité à faire exploser le parti. Car on en est là, Thomas. Les quelques ministres approchés par l'exécutif ont une mission. Désormais, ça va vous paraître très simple, obtenir le plus d'avancées sur le fond pour justifier leur retour. Alors, les sujets sur la table, ce sont les modalités de la fermeture de Fessenheim, les engagements sur le nucléaire dans la loi de transition énergétique, car vous savez que le texte est revenu modifié après le passage au Sénat. On peut parler aussi du calendrier de la loi sur la biodiversité, de l'obligation pour les entreprises qui touchent le CICE de privilégier des investissements écologiques. Mais Caroline, ça va apporter quoi au chef de l'État de faire rentrer des Verts s'il ne représente pas Europe Écologie Les Verts, s'il ne représente pas le parti ? À court terme, comme le dit un ministrable, c'est 10 sénateurs et 8 députés qui votent la loi Macron en deuxième lecture. Ça, c'est concret. À plus long terme, le président de la République pourrait casser une partie du bloc sur sa gauche qui pourrait se fédérer contre lui. Voilà l'intérêt politique. En réalité, le choix n'est pas totalement acté sur les Verts. C'est aussi pour cela, et c'est important de le souligner, que Cécile Duflot se fait entendre ce matin. Manuel Valls, hier, a déclaré sur Europe 1 qu'il serait Premier ministre après les départementales. La question politique du jour, Caroline, c'est comment cette annonce a-t-elle été vécue, ressentie du côté de l'Élysée ? Bien. Très bien, j'ai eu droit à une réponse qui ressemblait à « Il a bien fait de le dire, le président lui confie très souvent en privé, il restera jusqu'en 2017. » Je passe les arguments sur l'équipe cohérente, sur son talent, la proximité avec le président de la République. Ça sent surtout la volonté de ne pas ouvrir une polémique à 15 jours des départementales. Comme le rappelait un pilier de la majorité hier soir, Jean-Marc Ayrault aussi disait qu'il serait là après les municipales. La suite, on la connaît. Ah oui, c'est Manuel Valls qui est donc arrivé à sa place. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Des maires en colère à l'UMP. Mercredi, Nicolas Sarkozy reçoit 800 élus remontés comme des pendules sur la baisse des dotations aux collectivités, mais aussi sur les rythmes scolaires. Nicolas Sarkozy ne cherchera sans doute pas à apaiser leur colère, mais ce sera un discours de mobilisation. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.